réceptionné aujourd'hui. Tout pour ma course. Le t-shirt, tous les petits docs, les infos, pour le sac d'allègement, le dossard avec avec un profil tout à fait attirant. Et bref, et d'autres trucs. Sauf que cette nuit, je me suis réveillée parce que j'avais mal. Voilà, dormir me fait mal à la cheville. C'est un peu déprimant. C'est très déprimant. Et là, d'avoir ça entre les mains, j'ai encore plus peur de prendre une mauvaise décision. C'est-à-dire une décision de j'ai trop envie de le faire, j'ai tout dans les mains, allons-y, et pas raisonnable. Et ouais, ça fait un peu chier là. Du coup, j'ai rendez-vous chez le kiné cet après-midi. Ah oui, on est lundi. J'ai rendez-vous chez le kiné cet après-midi, à voir ce qu'il me dit, mais j'ai plus mal qu'il y a 1 mois et demi, donc... Donc voilà, c'est sûrement une très mauvaise idée de vouloir le courir. En tout cas, là, tout de suite, ça serait pas du tout une bonne idée. Et ben, ça se trouve, dans une semaine, ça ira mieux, j'en sais rien. Mais c'est pas très... Ça me saoule. En fait, j'aimerais savoir, soit je cours pas. J'ai pas envie d'attendre 2 semaines à me dire, peut-être que non. Pas pouvoir m'entraîner. Et puis voilà, j'essaye de quand même continuer. Enfin, je continue tous les trucs que je faisais pour ma prépa mentale, pour les crèmes NOC pour les pieds et tout. Mais bon, avec un peu moins d'engouement et d'entrain. Bref, nous verrons. Bon, il semblerait finalement que l'espoir soit permis. C'est vraiment un ascenseur émotionnel de merde. J'ai du coup Seb qui est la personne qui me fait le plan d'entraînement. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et il s'occupe aussi. Bref, je sais pas, il s'y connaît aussi, genre en cheville tordue, problème de genoux et compagnie. Et donc demain, je le vois pour qu'il me montre des exos à faire. Et a priori, si je fais bien ça un peu tous les jours, vraiment, je peux avoir de l'espoir. Donc là, il faut que je me remette en mode ça va le faire et que je finisse de préparer tout ce que je devais préparer. Et que là, il faut juste que j'y croie fort et il faut que j'arrête de repasser par 5000 fois par jour de je vais pas pouvoir courir. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de courir, mais si ça me fait pas mal, je peux faire du vélo. Donc mes séances, au lieu de les faire en courant, je les ferai à vélo pour faire tourner les jambes quand même. Et dans tous les cas, bon là c'était les 2 dernières semaines, donc on commençait à beaucoup réduire la charge d'entraînement. Donc il va pas non plus me manquer 1000 trucs si j'arrive à faire du vélo. Et puis bon, c'est pas ces 2 dernières semaines qui feront la diff, mais voilà. Donc là il faut juste y croire. Je pense qu'entre kiné et les exos qu'il va me donner à faire, ben ça va bien m'occuper. Mais ouais non là il faut y croire. En plus franchement d'avoir reçu le dossard, d'avoir tout reçu... c'est un peu compliqué, puis la moitié de ma valise c'était que mes affaires pour le trail, enfin ça a été tout, c'était tout mon plan de vie et mon projet de ces 3 derniers mois, donc c'est pas hyper facile de se dire que ça se trouve ça n'aura pas lieu, mais là je suis plus en mode ok je vais mettre toutes les jambes de mon côté et je vais aller jusqu'au jour du départ, et par contre si je le sens pas j'irai absolument pas, ça c'est sûr, mais qu'il n'est pas l'heure de baisser les bras. Donc voilà, et j'en ai marre de ce tourbillon. Parce que hier, au final, j'ai vu le kiné, qui, à la fin de la séance, quand je lui dis mais du coup, vous pensez que c'est possible que je cours dans 2 semaines? Mais il fait courir quoi? Je dis bah l'ultra trail. Il fait là, c'était une réponse très catégorique. Ben non, mais c'est hors de question. D'accord, mais même strapper, ça serait une idée pourrie. Je dis d'accord. Je dis donc vraiment, c'est mieux de pas courir. Il me dit ben oui, enfin là, c'est non. Donc, j'avais retrouvé de l'espoir dans le matin, et là, du coup, j'en ai plus. Et en fait, je crois que... En fait, j'ai envie d'acter, soit je cours pas, mais en fait, c'est l'enfer, là. Genre, toutes les heures, je change d'avis. Du coup, ben, je sens bien que je me prépare pas vraiment, je me prépare plus vraiment, finalement. Enfin, au-delà de l'aspect entraînement, mais plus dans ma tête, finir de voir pour que les copains, ils aillent sur les ravitaux et tout. Et, enfin... soit je me dis que je vais y aller et je continue d'y aller à fond, soit je prends la décision que ça s'arrête et ça s'arrête, mais j'en ai marre d'être dans ce milieu.
Donc je sais pas quoi faire. Bon là tout à l'heure, dans pas longtemps, j'ai la séance pour le renfort de ma cheville avec Seb, celui qui m'a fait les plans d'entraînement. Mais de toute façon j'ai bien vu, j'ai bien plus mal qu'il y a un mois et demi. Ah, ça me saoule. Je sais qu'il n'y a pas d'échec, hein. Je sais que c'est pas grave, il y a bien plus grave dans la vie. Et heureusement que j'ai kiffé toute ma prépa et tout, mais en fait ça fait chier, je sais pas quoi faire. Genre il y a la raison qui sait parfaitement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ne pas courir parce que le risque que je me fasse mal est vraiment très mal cette fois, il est très élevé et que je risque de culpabiliser et de m'en vouloir à mort. Et il y a le cœur qui est en mode mais peut-être qu'on peut quand même courir. Mais non, je sais pas. Voilà. Avant-dernière semaine avant la course, on est mardi. J'ai troqué, je vais dire mes jambes pour un vélo, mais non. je fais donc mes entraînements à vélo plutôt qu'en courant pour préserver la cheville. Comme on bossait pas en allure mais en intensité d'effort, ben, je reproduis les intensités mais à vélo. Ça va plus vite. Hein. Bon, c'est quand même moins fun le vélo, ça fait plus mal aux fesses, mais ça fait tout autant transpirer. Ça fait bien de se bouger les jambes. Et ça fait vraiment pas du tout mal à la cheville. Donc ça, c'est cool. Bon, j'ai finalement décidé de reprendre espoir. Non, j'ai décidé que j'avais pas à prendre une décision maintenant. Ben, ça serait con de pas y croire. Enfin, de pas essayer. En tout cas, je vais tout faire pour. Et après, bah, si la veille j'ai aucune confiance en ma cheville, et ben on n'ira pas. Mais en attendant, là, dans ma tête, c'est je fais tout pour réparer ma cheville, je m'entraîne à vélo et je fais la prépa mentale, je fais les courses, dans le sens acheter ce qui me manque et on verra. Retour du deuxième rendez-vous de kiné de la semaine. On est mercredi. Donc j'arrive, il me dit c'est bon, vous avez fait le deuil de votre trail. Je dis bon, bah non, j'ai encore de l'espoir. Donc là il était mort de rire. Il me dit mais ça va pas être possible. Je dis ben si, je pense, j'ai bien progressé là déjà en 3 jours. Il me dit non mais ce qui est sûr c'est que vous aurez plus mal la veille. Enfin, c'est à peu près évident que vous aurez plus mal, mais ça veut pas dire que votre cheville elle a la force de pas repartir. Et si elle repart, ça va être bien pire que ça. Vous serez vraiment à l'arrêt. Oui, d'accord. Je dis non mais et si je cours juste la moitié? Il me dit parce qu'il y a d'autres courses. Je dis non mais je peux m'arrêter à la moitié. Il me dit mais si vous commencez, mais jamais vous vous arrêterez, sauf si vous vous faites mal. Je dis là oui d'accord. Il me dit mais si vous voulez, la veille de la course, je vous remets un coup de marteau sur le pied et puis comme ça vous n'irez pas courir. Donc bref, je sais qu'il a raison. Je sais que c'est évidemment impossible que j'ai là en 1 semaine et demie guéri de ma cheville, j'aurai plus de douleur. Et de toute façon, c'est pas la douleur qui me fait peur. En fait, j'ai pas peur de la douleur, je m'en fous de la douleur. Enfin, quand on va faire un ultra trail, évidemment qu'on va avoir mal, c'est le principe même. Mais j'ai pas peur d'avoir mal. Si c'était juste j'ai mal, une tendinite qui tire, un truc comme ça, je m'en fous. Mais là, je sais que tous les muscles autour, et ma cheville, là, elle est plus laxe, et elle sera d'autant plus laxe, elle repartira plus facilement. Et je pense aussi que je sais que là, la partie extrêmement dure, je sais qu'elle se fait dans des cailloux. Et que les cailloux, il y a quand même pas mieux pour une cheville qui part, quoi. C'est pas un petit sentier de terre. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je suis tiraillée entre cœur et raison. Et en fait, j'ai l'impression que je vais me faire plus de mal à continuer de me préparer et d'y croire, alors que la veille, j'ose espérer que je prendrai une décision raisonnable. Et en même temps, si je vais pas jusqu'au bout de la prépa et d'y croire, j'aurai l'impression d'être une lâche. Voilà. Passionnant. On va renommer cette chaîne YouTube Cheville Mitch et plus du tout Running Mitch parce que là, on parle pas vraiment de run. Hein. Ça me saoule. Ça m'aide pas non plus à passer à autre chose d'avoir tout ça en visuel tout le temps. Mais en même temps, c'est si beau. Non, je vais peut-être essayer de me résigner à ranger. Randonnée du vendredi en bonne compagnie. Marley? Ouais. Il y a aussi mon frère et Elisa qui sont aussi de bonne compagnie. J'ai pas trop mal à la cheville, mais je sais que ça veut rien dire.
On est dimanche soir et c'est décidé, je vais pas courir. Je vais pas courir parce que ce serait pas du tout raisonnable, parce que je suis partie faire une rando vendredi et que dans la descente, je passais mon temps à avoir peur de me faire mal dès que la cheville partait un peu ou me tirait un peu. J'étais parcourue d'un gros frisson de peur en mode ah, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais me faire trop mal. Donc en fait ça n'a aucun intérêt de courir dans de telles conditions avec de telles sensations. En plus, en principe, la descente c'est ma force. C'est là aussi où je prends un plaisir de fou. Donc si j'ai même pas le droit à ça, y a frige. Si j'ai même pas le droit à ça, à quoi ça sert? Et puis si je me fais mal, je me le pardonnerai pas en fait. Enfin, je me le pardonnerai, mais plus tard, et je vais être très dur avec moi, c'est sûr. J'ai pas envie de revenir, de redevenir cette personne qui se juge, qui s'engueule, qui se culpabilise. Donc on va pas aller saisir cette opportunité que ça se passe. Et puis, dans tous les cas, objectivement, d'un point de vue raison, c'est évident que c'est pas possible. C'est pas possible, on parle de 7000 dénivelés négatifs avec une première moitié qui se fait dans de la pierre. Enfin, on n'est même pas sur un sentier de terre avec des racines, où quand je pose le pied sur la racine, je sais à peu près qu'elle bougera pas. Là, la pierre, des fois on a besoin de choisir la bonne pierre et c'est pas la bonne. Donc voilà, c'est pas facile, ça fait chier. J'ai aussi un peu de culpabilité où j'ai l'impression que je me suis pas donné toutes les chances, que peut-être je pourrais, etc. Mais bon, une course de 24 heures, ça vaut pas de prendre le risque d'être à l'arrêt pendant 3 mois. Enfin, ou plus ou moins. Même juste un mois où genre je peux rien faire. Mais je veux pas. J'ai l'impression que ça vaut pas ce risque. Donc voilà, donc je pense que la semaine prochaine, il y aura plus de vidéos. Running Meet, c'est terminé. Non, c'est pas terminé parce que je vais continuer de courir quand j'aurai de nouveau le droit. Je kiné demain. Je vais demander quand est-ce que j'ai le droit de courir. Mais ouais, il faut savoir être raisonnable, donc j'essaye. Mais bon, je fais chier quand même. Hein. On va pas dire que c'est facile à prendre comme décision et qu'il n'y a pas de moment où je pense à prendre une autre décision. On va pas dire que j'ai pas la poitrine un peu prise et la gorge un peu serrée là, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc voilà, c'est comme ça. Allez, bisous.